Avant ça, et avant peut-être de lancer le micro dans la salle, un détour néanmoins sur un élément qui me préoccupe. Si je me mettais à la place, ou si je me mets à la place, on va dire, de mon élu local dans ma commune, engagé pour le coup en circonstance dans le début d'un plan local air, énergie, climat, j'entends que, bon, d'abord, il faut effectivement essayer de réaliser une feuille de route, enfin comprendre où est-ce qu'il faut aller, plutôt, diagnostic, etc. Et puis, j'entends également que je vais avoir besoin de me doter de moyens d'ingénierie technique, d'ingénierie financière. Et puis, on a parlé de mobilisation des parties prenantes, y compris des habitants, donc aussi d'ingénierie sociale, bon, par exemple. Ce qui fait que je vais peut-être aller m'adresser à ceux qui sont capables de m'apporter ces moyens. Mais alors, je crains de devoir passer un temps fou s'il faut que j'aille voir chacun d'entre vous, Monsieur Baudier pour la Caisse des dépôts et consignations, Monsieur Renaudot pour la Chambre d'agriculture, Monsieur Ravaillot pour l'ADEME, Monsieur Macaire, oui, bien sûr, la délégation régionale, ou Monsieur Macaire pour le Conseil régional. Je laisse volontairement de côté Madame Charruy et pour l'instant vous, Monsieur Pénaud. Donc, est-ce qu'on peut imaginer demain que les institutions que vous représentez travaillent ensemble encore plus que maintenant, de telle manière à ce qu'à la limite j'ai un guichet unique? Alors, par qui on commence? Monsieur Macaire. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'outils et que c'est justement le rôle de la région. Parce que les questions qui étaient posées un peu, et je rebondis sur l'intervention de Jacques à l'instant, qui a posé un peu le cadre d'ensemble, comment la région a un rôle à jouer là-dedans. C'est toujours avoir en tête que la région, c'est Poitou-Charentes aujourd'hui, mais dans 3 mois, c'est une région plus importante. Donc là, d'autant plus de levier. Je crois qu'on a un rôle à jouer. Je suis d'accord avec Jacques sur déjà la question de l'observatoire des informations partagées pour que tous les acteurs, puisque finalement, comme on est dans une démarche de mobilisation de territoire, hein, bottom-up, il faut que tous les acteurs partagent les mêmes informations. Transparence et réactivité aussi. Hein, pas qu'on ait des informations qui datent de 3-4 ans. Nous avons un outil en Poitou-Charentes, qui s'appelle l'AREC, hein, qui fait ce travail-là, et qui le fait de façon remarquable. On est bien repéré par rapport à ça. On va travailler avec les autres régions, Aquitaine et Limousin, pour construire ensemble, sur un modèle un peu équivalent, un outil sur la grande région, de sorte à pouvoir renvoyer à chaque acteur des informations précises sur notamment l'état d'avancement par rapport aux objectifs, mais pas seulement. Bien sûr, il y a une foule d'informations qui sont intéressantes de partager. Deuxièmement, en termes d'outils, je crois effectivement qu'on ne peut pas demander au territoire, peut-être à une grande métropole, mais sinon à une communauté de communes de taille moyenne, de taille modeste, d'inventer tous les outils qui vont bien. Ça va être compliqué. D'autant que les outils, c'est souvent de l'ingénierie financière. On a besoin évidemment de la Caisse des dépôts, qui est toujours là à nos côtés d'ailleurs pour nous accompagner, nous aider dans ces constructions. Il va falloir qu'on aille plus loin en termes d'outils. On en a déjà. On a une société d'économie mixte, Esther, j'en parlais tout à l'heure. On a une société coopérative dans laquelle la Caisse des dépôts est présente et dans laquelle 6 banques régionales sont présentes, ainsi que des industriels de l'énergie, et qui proposent finalement de faire le boulot, c'est-à-dire les élus peuvent compter sur cet outil pour avoir une centrale photovoltaïque sur le toit du gymnase ou avoir, comme c'est le cas à Confolens, remettre en route dans une chute d'eau. Georges m'en parlait à l'instant, à Confolens, la chute d'eau sur la Vienne, parce que c'est la Vienne et pas la Charente qui passe à Confolens. La chute d'eau va permettre de produire la consommation de 70% des habitants de Confolens. Hein, la chute d'eau. Donc là, on voit bien que bon, c'est difficile pour le maire de Confolens ou pour la communauté de communes de Confolens de gérer cette affaire-là. Il y a un outil, la société coopérative d'intérêt collectif Poitou-Charentes Énergie Renouvelable, dont je salue le président qui est dans le fond. Et ben voilà, ça va se passer. Il n'y a pas besoin de 36 guichets, il y a un faiseur. Hein. On pourrait prendre un certain nombre d'exemples. Donc je pense que l'avenir du rôle de la région, quelle que soit sa dimension, ça va être de forger des outils. On n'est pas dans un gosse-plan, on va dire, au territoire, voilà, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. On va apporter les informations, les bons diagnostics pour permettre de faire les bons choix. Et ensuite, on va apporter les outils qui permettent de réaliser ces choix.
Et on va également apporter des outils, parce que je crois que pas que l'ingénierie financière qui compte, il y a aussi des aspects techniques, et puis des aspects mobilisation citoyenne aussi, où on peut aider là-dessus aussi, bien sûr. Il peut y avoir, au niveau d'une région, beaucoup de pratiques partagées, beaucoup aussi de messages forts qui sont donnés au niveau de la région, qui sont ensuite relayés et qui facilitent l'émergence des initiatives. Chacun d'entre nous, nous avons notre rôle à jouer. C'est exactement la même chose pour l'économie circulaire, qui d'ailleurs, me semble-t-il, est un petit peu liée. C'est-à-dire qu'on est dans la même logique. Un projet de société nouveau, ça va aussi porter là-dessus. Et l'économie circulaire, elle suppose également qu'il y ait une volonté politique pour remettre en place des circuits économiques qui n'existent pas aujourd'hui. Donc il faut partager de l'information, il faut de l'ingénierie financière parce que ça ne vient pas tout seul. Hein, je disais, ce n'est pas le marché spontanément qui le crée ou pas suffisamment. Et ça suppose également des engagements territoriaux, des volontés territoriales. Donc moi, je vois l'avenir de la région comme un acteur vraiment central dans cette affaire-là, qui va s'appuyer sur des outils, sur des partenaires, bien sûr, économiques, qui va aussi remonter des attentes vers l'État et vers l'Europe pour que, notamment sur les questions de la fixation des tarifs de rachat ou sur les arbitrages à faire entre les questions de biodiversité et les questions énergétiques, hein, qu'il faut essayer de faire au mieux parce qu'on ne va pas non plus sacrifier la biodiversité pour une politique énergétique qui serait soi-disant écologique. Hein. Donc il faut qu'on trouve que ça, là-dessus, on a besoin effectivement de nous tourner vers les garants de ces questions-là, vers l'État, vers l'Europe, pour aller chercher les arbitrages les plus équilibrés, les plus fins, qui permettent... Alors, excusez-moi, c'est deux sujets très différents, mais le prix de rachat, c'est quand même fondamental, parce que c'est dans la finesse du tricotage de toutes ces questions de prix de rachat sur les énergies renouvelables qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait des initiatives ou qu'il n'y ait pas d'initiatives. Hein, c'est quand même un point important. Et puis aussi sur tout ce qui va être l'acceptation sociale, les contraintes justifiées, hein, posées du point de vue de la protection de la biodiversité. Donc tout cela, on va se tourner vers l'État pour avoir des bons arbitrages. Je crois que c'est dans cette échelle-là qu'on va pouvoir faire effectivement du bon boulot et pouvoir mesurer au fur et à mesure la réalité du bon boulot ou du mauvais, et de le mettre noir sur blanc devant les citoyens qui diront on a bien travaillé, on n'a pas bien travaillé. Et puis ce n'est pas seulement les élus qui auront travaillé, c'est eux aussi. Est-ce qu'ils auront mobilisé leurs propres ressources? Est-ce qu'ils auront mis une centrale photovoltaïque sur le toit? Est-ce qu'ils auront mis une chute d'eau dans la rivière qui passe devant chez eux? Voilà le cadre général, je crois. On verra comment M. Pénaud réagit à ça, mais un petit peu plus tard. On va d'abord donner la parole à M. Ravaillot et puis à M. Baudier sur la façon, sur le savoir travailler ensemble peut-être, avant de voir effectivement avec M. Pénaud les fameux chocs de simplification dont on a entendu un certain nombre de demandes tout à l'heure. Comment est-ce que vous vivez ça au quotidien? Merci, Jean-François le permet. Je vais compléter son propos pour dire, et notamment en Poitou-Charentes, mais pas exclusivement en Poitou-Charentes, on travaille, je dirais, déjà pour simplifier les choses vis-à-vis de tous les territoires et de tous les acteurs de la transition énergétique écologique. On travaille déjà en guichet unique entre le Conseil régional et l'ADEME. C'est-à-dire que pour éviter la démultiplication des dossiers, il y a déjà de nombreuses années où ce dispositif existe. Et dans le renouvellement des contrats du CPER jusqu'en 2020, nous nous sommes engagés à tenir ce type d'engagement et ce type de travail conjoint avec les conseils régionaux d'aujourd'hui et de demain. Donc ceci est, je dirais, un premier point pour faciliter le travail, la visibilité d'une politique publique, sa stabilité dans le temps, et en même temps d'éviter la multitude, je dirais, de temps d'instruction, de diversité d'instruction, des fois d'incohérences que vous pouvez pointer les uns et les autres. Donc on essaye d'éviter les agacements de ce point de vue-là. Deuxième point qui me paraît important aujourd'hui, et c'est sûrement une réponse aussi à la généralisation, et la ministre le demande fortement, c'est de pouvoir aller vers des communautés de travail régionales
avec les équipes des conseils régionaux, bien sûr, avec les équipes de l'ADEME et les équipes des services de l'État, DREAL et DDT, qui aujourd'hui sont sur le terrain, pas nécessairement tous spécialistes de ces sujets-là, mais qui pourraient, je dirais, se mettre beaucoup plus qu'elles ne le sont aujourd'hui au service d'une ambition de transition énergétique et écologique. Et donc cette communauté de travail, c'est justement sa capacité à instruire de façon unique des dossiers et de pouvoir les porter devant, je dirais, une communauté régionale élargie au monde bancaire, élargie, bien sûr, à la CDC, mais pas que, à la BPI aussi, puisqu'il y a tout un tas de domaines du champ industriel qui sont essentiels dans cette transition écologique et énergétique, de telle façon qu'on simplifie la visibilité, les temps d'instruction, et qu'on, vis-à-vis des territoires en tout cas, qu'on aille vers oui, ce qu'on pourrait appeler le dossier unique, en quelque sorte. Monsieur Baudier peut-être, et puis après Monsieur Pénaud. Merci. Très rapidement, pour rebondir sur vos propos, il est clair que le besoin de l'existence d'un guichet unique qui est censé effectivement simplifier vos demandes est extrêmement prégnant. Je crois qu'on a eu une bonne réussite en matière de renouvellement urbain avec la création de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. On a été une partie, en tout cas à la Caisse des dépôts, importante du dispositif, et ça a bien et ça continue à fonctionner, ce qui prouve que nous avons déjà des exemples satisfaisants. Moi, je ferai une réponse en 2 points. Il est clair que nous avons, groupe Caisse des dépôts, vocation à être, on va dire, un spécialiste de l'ingénierie financière à votre service. Ce qui fait que vous pouvez nous adresser directement, en tout cas par le biais des directions régionales, et je tiens ici à rappeler et à redire le message suivant, c'est que nous gardons bien évidemment une implantation au niveau régional en Poitou-Charentes. J'insiste sur ce point. Et donc, vous avez vocation, ça c'est le premier point, à nous adresser directement, et puis nous pouvons après vous mettre en relation avec nos différentes filiales. J'ai oublié, dans la précipitation de ce matin, de citer la présence de notre consoeur du groupe Transdev, qui travaille sur les mobilités durables. Je crois que c'est un sujet extrêmement important. Elle est là aujourd'hui à vos côtés pour éventuellement traiter avec vous ce type de besoin. C'est un premier angle, ça n'est pas suffisant. Je crois que Monsieur le Président du Conseil régional, vous l'avez cité, nous essayons de mettre en place des outils, on va appeler ça communautaires, communs, en tout cas pour travailler mieux ensemble et effectivement vous éviter d'avoir à vous distribuer sur tel ou tel acteur. Je crois que vous avez cité un exemple. Alors c'est vrai que j'arrive dans la région, donc on m'en a parlé, et je crois que je participe à son prochain conseil d'administration, donc je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Vous avez évoqué l'agence régionale pour les travaux d'économie d'énergie qui vient d'être créée. Je crois que nous sommes partenaires en effet région, Caisse des dépôts et des groupes énergétiques, et donc c'est l'illustration du fait qu'en créant ce type de structure, on peut, je crois, simplifier les choses. J'espère qu'on va rapidement monter en puissance et montrer que, en tout cas, l'objectif étant de permettre d'être un interlocuteur privilégié pour permettre une rénovation énergétique massive et performante des logements privés. J'espère qu'on va pouvoir performer sur le sujet. Voilà. Très bien.